Salut à tous, ici la passion d'Asia Coco. Aujourd'hui je vais vous parler de mon personnage préféré de Dragon Ball. Et précision parce que j'ai plein de personnages préférés dans chaque manga existant que je regarde. Mais je vais vous parler surtout de Broly. Alors je sais que beaucoup savent que mon personnage préféré c'est Broly. J'en parle à chaque fois, sur Facebook on peut le voir aussi. Je partage des tas de photos. Voilà, j'ai vu le film 3 fois, comme je les répète souvent. Donc, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon personnage préféré. Il faut savoir que Broly c'est le personnage préféré de beaucoup de gens, de beaucoup de fans de Dragon Ball. Non pas parce que c'est un personnage puissant. Effectivement, avec le premier film, le Super Saiyajin légendaire, la première fois qu'on voit Broly, quand on le voit en mode combat, c'est un être. Alors de base, les gens pensent que les gens se disent que c'est un méchant, qu'il est dangereux, qu'il est violent, qu'il est puissant, qu'il est destructeur. C'est une bombe à retardement, c'est presque ça, c'est une bombe à retardement. Et pourtant, moi j'apprécie ce personnage non pas par sa force de combat ou par sa puissance ou par la colère qu'il émane, mais plutôt à son histoire. Effectivement, quand on regarde l'histoire de Broly, alors quand on parle déjà des Saiyans, on se dit oui, les Super Saiyans ce sont des guerriers, ils adorent conquérir, ils tuent des tas d'innocents, c'est vraiment, on a l'impression que ce sont des méchants quoi, en clair c'est clairement ça, ce sont des méchants, ils détruisent pour obtenir des planètes. Et pourtant, Broly est un personnage que je trouve intéressant, pourquoi? Parce que c'est la première fois dans un film sur les Saiyans qu'on voit un Saiyan qui est une victime en fait. Effectivement, pour ceux qui connaissent l'histoire, je pense qu'on le sait tous, Broly est une victime à cause de sa puissance dès sa naissance, car dans le premier film il a 10 000 unités de puissance, donc effectivement il est considéré comme extrêmement dangereux. Et pourtant ce n'est pas à cause de ça qu'il a des problèmes avec les habitants, c'est du moins avec le roi surtout de la planète Vegeta. C'est surtout la jalousie qui émane du roi vis-à-vis de ce bébé en fait, parce que on le sait tous dans l'histoire, Broly est une victime bébé déjà à peine, ce n'est pas question que... Et en fait, le roi Vegeta, lui, il sort l'excuse de comme quoi c'est un enfant extrêmement dangereux dont il faut se débarrasser, alors qu'on sait très bien que c'est pas à cause de ça qu'il se débarrasse de l'enfant, mais plutôt par jalousie, parce qu'il ne comprend pas qu'un être peut être supérieur à son enfant ou à lui, enfin du moins à la famille Vegeta. Donc clairement c'est voilà, moi j'ai adoré ce personnage, je n'ai pas forcément aimé, effectivement c'est un personnage, le premier il est effrayant, comme j'ai dit il est puissant, mais c'est pas son histoire, c'est pas ça qui m'a fait aimer ce personnage, c'est plutôt le côté sensible qui m'a fait aimer le personnage. Je sais qu'au niveau des garçons et des filles on n'a pas la même vision de l'animation, car on sait très bien que Dragon Ball c'est énormément de combats, c'est du shonen, c'est de la violence, c'est vraiment le méchant contre le gentil, c'est le gentil qui gagne, voilà. La plupart du temps c'est comme ça que ça fonctionne, et pourtant ils ont créé une véritable personnalité à Broly, déjà parce qu'ils ont fait passer pour lui une victime et non un super guerrier. Depuis toujours. Alors bien évidemment pour moi je reproche au premier film le côté un peu scénaristique, parce que même si le premier Broly a de la personnalité, même s'il est puissant, même s'il est dangereux, on pourrait presque croire qu'il est un petit peu demeuré, pratiquement ça, parce que justement le côté obsessionnel sur Goku, comme quoi il déteste Goku à cause des pleurs qu'il faisait quand il était petit, quand il était bébé, c'est un peu con en fait comme scénario, c'est un truc assez facile. C'est un truc où bien évidemment ça met encore Goku en avant, clairement, même si dans l'histoire, l'histoire est censée se baser sur Vegeta, parce que justement à la destruction de la planète Vegeta, malgré que Broly et son père aient survécu, le père de Broly, Paragus, était obsédé par sa vengeance sur le roi Vegeta, sur la famille Vegeta. Il voulait absolument se venger. Et en fait, ce qui est génial quand on voit le second film, le nouveau DBS Broly, ils ont gardé ce côté un peu scénaristique de Broly qui est une victime, mais ils l'ont rendu légèrement plus sensible. Alors moi, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de différence, à part peut-être que... Alors déjà, il faut savoir que les deux films, l'OAV
les deux films, ils sont pas du tout de la même durée, hein. Super Saiyajin légendaire, je crois qu'il fait que 40 minutes, alors que le DBS Broly, il fait 1h30, voire plus, il fait 1h40. Donc clairement, effectivement, côté scénario, ça va pas être le même. Au niveau de la profondeur non plus, ça va pas être la même, hein. C'est quelque chose, ça va être légèrement plus long. Au niveau du scénario, au niveau de l'histoire du personnage, ça va être légèrement un petit peu plus élaboré. Mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Effectivement, quand on regarde bien évidemment, quand on voit les fans qui parlent de DBS Broly, ils considèrent Broly comme un fragile, un petit être, une victime, vraiment, encore un handicapé qui sait même pas parler et tout machin. Et pourtant, je trouve que officiellement pour moi, ce Broly là, il est beaucoup plus travaillé au niveau de la personnalité. Alors je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, ce que je peux comprendre, parce que moi en fait le problème c'est que dans le premier film on ne voit que de la violence, hein, même dans les deux autres, qui a été créé juste après le Super Saiyajin légendaire, c'est toujours de la violence. Il n'y a pas forcément, par exemple vous prenez le deuxième film, il n'y a aucun scénario. C'est Broly, il survit à l'attaque de Goku sur le premier film, il s'écrase sur la terre, il se fait réveiller par un hurlement d'enfant qui est le fils de Goku. Voilà, clairement ça revient un peu sur le même principe, ça tourne un peu en rond et bien évidemment là c'est Broly qui se bat contre des enfants, voilà. Là il n'y a vraiment pas de scénario du tout, c'est du combat, cette obsession de Goku qui chialait, voilà, c'est le scénario, on va dire que c'est un scénario, il est très simplé. Alors que là, quand on voit le film DBS Broly, là je l'ai beaucoup aimé parce que justement ça respecte complètement le principe du premier film. La vengeance sur le roi Vegeta, c'était le but du film et je trouve que pour le coup ils l'ont bien repris. Toriyama a travaillé dessus d'une très belle façon je trouve, parce que justement ça respecte, voilà, il n'y a pas l'obsession de Goku c'est le héros et Broly c'est le méchant, c'est pas ça. Alors pour ceux qui ont été déçus du film, qui disent ouais non mais il est pas assez... le scénario est pas assez travaillé, machin truc, parce que beaucoup considèrent que le scénario c'est que sur l'histoire de la planète Vegeta, mais je trouve que beaucoup n'ont pas l'air d'avoir réalisé la relation père-fils qu'il y a entre Broly et Paragus en fait. Parce qu'effectivement, quand on voit, par exemple, dans le premier film, Paragus, ils ont gardé le principe qu'au départ c'était un bon père, et au fur et à mesure que Broly a grandi, c'est devenu, en fait, son père est devenu quelqu'un de complètement égoïste. Alors dans le premier film, c'est carrément devenu un connard, hein, clairement, parce que justement, dans le premier film, il a cherché à abandonner son fils sur une planète prête à disparaître à cause d'une comète. Donc clairement, il comptait s'enfuir et laisser son fils là-bas. Bien évidemment, Broly ne s'est pas laissé faire, il l'a tué. On pensait que dans le second film, on pensait que ce serait Broly qui tuerait à nouveau son père, mais là c'est plus, sur le coup c'est un peu plus travaillé, parce que justement, comme on l'a dit, ils ont vraiment travaillé la relation père-fils. Le père qui est un modèle au départ, il s'inquiète pour son fils, il va le chercher, il est capable de se retourner contre son souverain pour sauver la vie de son fils, mais au fur et à mesure que Broly grandit, il a cette obsession aussi qui grandit, c'est la vengeance sur le roi Vegeta. Et donc clairement, ils ont carrément gardé le même principe sur les deux films, la vengeance du roi Vegeta, sauf que dans la version de DBS, elle est beaucoup plus respectée. Pourquoi? Parce que justement l'obsession reste sur Vegeta. Il n'y a pas de Goku qui chiale comme un gosse, il n'y a pas, au contraire, même Goku dans l'histoire, il a l'air quand même plus intelligent, il a l'air plus... il réfléchit plus en fait, c'est pas un gars qui va se lancer, au départ on sait très bien qu'il va affronter Broly parce qu'il est puissant, mais à côté on voit, il réfléchit au moment du combat, et il se rend compte qu'au final ce combat ne résume absolument à rien, parce que lui-même il ne sait même pas pourquoi il se bat, lui il veut se battre contre Broly parce que c'est quelqu'un de puissant, mais officiellement il se rend compte que ce combat est inutile, que voilà, il n'y a pas forcément de vie en jeu, vu que de base... la victime c'est censé être Vegeta qui est visé, sauf que on sait très bien que Vegeta sait très bien se défendre. D'ailleurs le combat Vegeta Broly est magnifique. Voilà, clairement pour moi ils ont totalement respecté le principe, et justement c'est pour ça que je suis attachée à ce personnage, parce que malgré, alors bien évidemment les gens ils vont se dire ouais c'est un énième Saiyan gentil, effectivement ils vont faire un énième Saiyan gentil, mais
officiellement ça peut se comprendre, c'est pas déjà parce qu'il n'a pas eu l'éducation qu'il fallait. Lui, l'éducation qu'il a eue, c'est juste affronter des monstres pour devenir plus fort, même si il n'avait pas forcément besoin d'entraînement, vu que juste en se transformant en gorille, ça suffisait. La peur du père, de la puissance de son fils, la peur qu'il sait que son fils peut le tuer. Voilà, on est resté totalement dans le même scénario que le premier film. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le deuxième, non pas parce qu'ils ont fait de Broly un être fragile. C'est pas un être fragile, faut arrêter avec ce principe de c'est un fragile, c'est un peu... C'est voilà. De base, Broly est une victime. C'est une victime du roi Vegeta, c'est une victime de son père maintenant, c'est une victime, il est mal entouré, il est très mal entouré, et en fait il va se créer, et là avec ce film des Best Broly, là il va apprendre à créer des liens avec des êtres qu'il ne connaît pas, mais avec des êtres sur qui il peut compter. Et c'est pour ça que justement, parce que justement quand on dit qu'un Saiyan n'est pas censé être gentil, excusez-moi mais Vegeta est devenu gentil, c'est pas pour autant que tout le monde l'a dénigré, que tout le monde lui a craché dessus, lui a dit que c'est un faiblard parce qu'il est devenu gentil. Loin de là, au contraire, Vegeta c'est un être qui est arrogant, il est prétentieux, il se vante de tout et pourtant il sait très bien que sa puissance est largement en dessous de celle de Goku. Mais il reste quand même dans le principe de il est le prince des Saiyans, il a une fierté, il a une dignité. C'est vraiment, personne ne s'est moqué de lui du fait qu'il soit devenu gentil, qu'il ait épousé une humaine, qu'il a même eu un enfant avec elle. C'est vraiment le côté, voilà, tout ça parce que tout le monde est resté sur le principe de c'est un super Saiyan, c'est le prince des Saiyans, il est arrogant, il est prétentieux, mais personne, et justement ça qui est marrant, c'est qu'avec quand même avec Vegeta, ils ont été attendris par le geste du père envers son fils quand il se sacrifie, il câline Trunks. C'est une scène qui a touché pas mal de fans, donc je comprends pas pourquoi Broly ne pourrait pas être un personnage attendrissant. Il serait l'un des rares Saiyans à aimer des personnes sans pour autant passer par une case de méchanceté en fait. Parce que Broly de base, pour moi, il n'a jamais été méchant. Il a été contrôlé du début à la fin, c'est une machine de guerre pour beaucoup de gens, pour son père, pour le roi Vegeta, c'est un être qui doit même pas exister. En dehors du père, pour le roi Vegeta, c'est un être qui doit même pas exister. C'est clairement le côté, ça me fait plaisir justement de voir un Saiyan qui est une victime parce que déjà ça montre que les Saiyans sont un peu comme les humains, ils sont parfois hypocrites, ils sont arrogants, ils sont jaloux. Ils éprouvent des sentiments humains comme n'importe quel être humain au monde et c'est ça qui m'a plu dans le film, c'est cette jalousie. Alors bien évidemment dans des Best Broly, la scène où il se débarrasse du gamin est quand même moins violente que celle du premier film parce que la scène où il poignarde le bébé, mais n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas été choqué de la scène, ça viendrait même pas à l'esprit de voir, même dans un anime, de voir un bébé se faire tuer. Voilà, clairement c'est des scènes assez violentes. Là, ils ont adouci le truc, genre j'abandonne le gamin sur une planète hostile. Mais clairement, c'est quand même c'est triste, c'est quand même triste. Il se débarrasse quand même d'un enfant qui peut mourir sur une planète hostile, il peut se faire bouffer. Le roi Vegeta, il s'en fout complètement, quoi. C'est limite, genre je m'en fous, je m'en suis débarrassée. Ce gamin, alors qu'il aurait très bien pu, alors qu'en plus en tant que Super Saiyan, il aurait très bien pu être un très très bon guerrier pour la planète, et pour la planète Vegeta, il aurait très bien pu être un bon garde pour le roi Vegeta, mais la jalousie a pris le dessus et il s'est débarrassé d'un enfant. Donc clairement il s'est débarrassé d'un petit garçon, d'un tout petit bébé même, parce que justement il a 3 ans, à 3 ans t'es encore un enfant, tu parles même pas quoi. Ou alors tu bafouilles quelques mots, mais clairement c'est pas, voilà, c'est un sujet sensible, c'est un sujet, c'est triste comme scène, et c'est pour ça que justement ce personnage me plaît tant, parce que je veux pas me dire que je l'aime bien parce que c'est un personnage fragile, ou parce que c'est un personnage, les gens vont le considérer comme étant limite une tarlouse, hein. Loin de là, parce que justement Broly il a la puissance qu'il faut, quand il est en colère il pète les plombs, il peut tout détruire, il est extrêmement dangereux quand il ne se contrôle pas. Mais ça reste un personnage, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, pour moi j'ai trouvé que c'était un personnage attachant. Parce que même dans la version du premier film, Broly c'est quelqu'un de très discret. On a beau dire qu'il est dangereux, quand il n'est pas dans cet état de transe où il ne contrôle plus rien, c'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un qui cherche pas les ennuis, c'est quelqu'un qui suit son père parce qu'il n'a pas le choix vu que c'est la seule famille qu'il connaît. Voilà, c'est un être, il est manipulé,
Donc forcément pour moi ça reste un personnage plus attachant. C'est pour ça qu'il me plaît tant, parce que justement, alors après bien évidemment par exemple j'adore le Vegeta aussi, c'est mon personnage, fait partie de mes personnages préférés. J'adore Vegeta parce que justement en fait ce qui a de génial avec ces personnages c'est que malgré leur puissance, malgré par exemple malgré le prince Vegeta avec son arrogance, sa prétention et tout ça, ça reste un personnage attachant parce que c'est quelqu'un qui peut être sensible. Et un homme sensible, c'est pas un homme fragile, c'est pas un homme, voilà, non, c'est un homme qui juste éprouve des sentiments. Et clairement, Broly, c'est un peu ça, il éprouve des sentiments de sympathie. Alors, on va dire qu'il est quand même mentalement instable, hein. Je dis pas qu'il est handicapé, mais il est mentalement instable parce qu'il ne se contrôle pas, il contrôle pas. En fait, il peut être gentil, comme il peut être en colère, comme il peut s'énerver pour un rien. Limite, on peut même croire qu'il est bipolaire. Mais ça reste quand même une victime, rien que le coup du collier électrique qui est extrêmement violente comme scène, parce que je pense que personne n'aimerait se prendre une décharge électrique au niveau du cou, c'est vraiment, c'est horrible, juste pour contrôler la force de son fils, parce que Paragus n'a pas d'autre solution, et c'est triste, c'est dommage, et malgré ça, il y a quand même cet attachement entre le père et le fils, parce qu'on sait très bien que malgré ce que fait subir Paragus à Broly, Broly l'aimera toujours parce que c'est son père, parce qu'il a grandi avec, parce que son père l'a élevé. Bon, il l'a élevé dans un principe où la vengeance a pris le dessus, mais ça reste quand même... c'est pas un père exemplaire. Et c'est ça qui en plus qui est génial, c'est qu'il montre aussi qu'un parent n'est pas un parent exemplaire. Paragus c'est le meilleur modèle pour montrer que ce n'est pas un parent exemplaire. Vegeta n'était pas un parent exemplaire, parce qu'à l'époque, Vegeta, son fils, il s'en foutait complètement. Il se fichait complètement de Trunks. C'est au fur et à mesure de l'avoir à ses côtés que là, il a commencé à s'y attacher. Mais clairement, quand Trunks était bébé, Vegeta, il prêtait même pas attention. C'était Bulma qui l'élevait. C'est vraiment Bulma qui a fait son élevage, qui a fait pas son élevage, mais son éducation. Vegeta, il a juste appris à son fils à se battre, et son fils a pris exemple sur son père pour devenir plus fort, en dehors du tournoi du futur. Lui qui a pris exemple sur Gohan, mais là c'est autre chose, c'est une autre histoire. Voilà, c'est pour ça que Broly me plaît tant, non pas parce que ça fait d'un être fragile, mais parce qu'ils ont rendu un personnage puissant et très sensible à la fois, qui comprend pas tout, même s'il apprend vite au niveau des méthodes de combat, il comprend pas tout, il est manipulé. Alors je sais pas comment il va être développé après avec la suite des BS, loin de là, je sais pas vraiment comment ils vont le développer. Est-ce qu'ils vont le rendre un peu comme Goku? Bonne question. Je pense qu'il serait plus un peu comme Goku, même s'il aurait plus même s'il serait légèrement plus sensible. Mais voilà, par exemple, je ne pense pas qu'il penserait à protéger un être qu'il ne connaît pas, par exemple, ou parce que justement il ne le connaît pas, ou justement parce qu'il s'est... Voilà, c'est en fait ce qui a un lien avec le personnage de Broly, c'est que c'est un personnage au fur et à mesure on va le voir évoluer, on va le voir s'éduquer par lui-même. On va les voir grandir par lui-même, parce qu'au final il n'a plus son père à ses côtés, même s'il y a Chirai et Lemo à ses côtés, il va apprendre par lui-même ce que c'est que de vivre en fait. Même s'il vit sur une planète hostile, même s'il tue des insectes géants, des monstres, des choses comme ça, on va le voir évoluer à sa façon. Il sera peut-être pas un grand gentil, hein, je pense pas, ils vont peut-être pas faire un nounours, parce que clairement, ce serait con de faire de Broly un nounours. Broly c'est pas un nounours, c'est juste un enfant perdu. C'est un adulte qui n'a pas grandi correctement en fait. Et c'est ça qui fait que le personnage est plus sensible. Parce qu'il est pas élevé comme il faut. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce personnage, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Pas par son côté fragile, mais plutôt par son histoire qui est triste. Par rapport à la sensibilité qu'ils ont mis sur ce personnage, à l'évolution qui va se passer. Donc voilà pourquoi moi j'aime ce personnage. J'adorais Trunks aussi à une époque, mais Trunks c'était surtout parce que c'était le beau gosse à l'époque, hein, il était stylé avec son épée quand il débarquait, il a tué Freezer, il se battait contre Cell, voilà, c'était vraiment un personnage, c'était le beau mec de la bande, et je pense que beaucoup de filles de mon âge, quand ils ont connu des Dragon Ball Z, elles ont toutes craqué pratiquement pour lui. Parce que c'était un personnage badass. Voilà, c'était clairement ça. Mais c'est vrai que Broly, j'aime beaucoup ce personnage, non pas parce qu'il est beau gosse ou parce qu'il est puissant, mais surtout parce qu'ils ont fait d'un Saiyan un être sensible. Et c'est aussi une façon de montrer qu'un Saiyan n'est pas une brute
qui veut tout détruire, qui veut tout manipuler, qui veut tout contrôler. C'est aussi un être qui éprouve des sentiments comme un être humain. Voilà. Ben voilà ma petite vidéo sur Broly. J'ai pas d'autre chose à dire dessus. Je pense qu'il va rester mon personnage encore très longtemps. Alors juste pour dire un petit aparté, je veux pas de Broly et Chilai comme couple. Je l'avoue, j'avais déjà parlé de ça, j'aime pas ce couple. Je voudrais pas que ça se réalise parce que justement ce serait du pur fanservice, ce serait dommage, alors qu'avec bébé et Dragon Ball on a toujours eu droit à des surprises et ce serait bien que ça reste comme ça. Voilà, j'ai pas envie que justement tout le monde dise, parce que justement un peu ce qu'on inquiète, c'est qu'avec le fait que tout le monde imagine Chilai et Broly ensemble, le troisième personnage qui est Lemo, lui il disparaît complètement et c'est dommage parce qu'il fait partie des persos préférés de Toriyama. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo. Je vous dis à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont. D'ailleurs, je pense que ça va être peut-être ma dernière vidéo avant pour cet été. Parce que justement, jeudi, je pars en vacances, si tout va bien. Donc il y a de fortes chances que j'en refasse pas avant. Donc dans tous les cas, je vous dis peut-être à la rentrée au mois de septembre pour des prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne disparaîtrai pas. Même si j'ai peu d'abonnés, tant pis, je ne disparaîtrai pas pour eux. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé le sujet. N'hésitez pas à liker mes pages Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, je vous dis à tous très bientôt, peut-être à la rentrée, peut-être avant, je ne sais pas, on verra bien ce que je ferai. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.